programme, sortie nationale du livre CD La Canção, chanson de la croisade contre les Cathares. Adieu, bienvenue pour un numéro spécial de Hoc Info. À l'occasion de la sortie du livre CD La Canção, chanson de la croisade contre les Cathares, nous vous invitons à un voyage littéraire et artistique au cœur du Moyen-Âge. J'ai eu l'immense chance de rencontrer le manuscrit original de La Canção à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et lorsque j'ai tourné les pages de ce manuscrit qui a 800 ans, que la lumière est venue rétroéclairer les dessins, que j'ai vu ces chevaux, ces châteaux, les scènes de combat, les sièges, à travers la translucidité du parchemin éclairé, j'ai vécu des moments magiques que je souhaite aujourd'hui prolonger avec vous, avec la parution de ce livre. La Canção est un chef-d'œuvre, un document historique exceptionnel, fondateur pour les Occitans. Et face à un tel projet d'édition, seule une romaniste, historienne médiéviste, spécialiste de ce sujet comme Anne Brenon, pouvait être conviée à traduire et analyser ce texte. Ce manuscrit unique contient une œuvre littéraire magnifique, mais c'est plus que ça. Car cette œuvre littéraire magnifique est aussi une chronique, une sorte de reportage écrit à chaud, au jour le jour, des événements de la croisade contre les Albigeois. C'est quasiment un travail de photojournalisme, un travail de reporter. C'est vraiment fait à chaud. Voilà, j'allais le dire, c'est écrit à chaud, pas vraiment quelqu'un qui l'a réellement vécu. Nous sommes dans l'aujourd'hui de l'écrivain. Oui. Voilà. Tout le monde peut se régaler, oui, prendre du plaisir avec ce texte. C'est la vie vivante avec ses drames, ses héroïsmes et ses beautés. Ce nouvel ouvrage propose une véritable expérience. En plus du texte original en occitan, il y a la version française, anglaise, toutes les illustrations d'origine du manuscrit, des photos de Jean-Louis Gasque et aussi la symphonie occitane Paratch. Alors, en face du texte original en occitan se trouve la version française traduite par Anne Brenon. Traduite, quelle aventure! En effet, j'essayais de faire un pont, de construire un pont d'un texte à l'autre, la traduction de permettre, a priori, à un lecteur de pouvoir passer de plein pied d'une langue à l'autre. Et là, le but du jeu, c'est quand même d'entrer dans l'occitan ancien, qui est la langue belle, et qui est une langue proche de la nôtre, une langue romane. Donc j'ai essayé de respecter autant que possible le rythme des mots, le rythme des vers qui sont si beaux, le sens des mots, bien sûr l'exactitude est tout à fait essentielle, et aussi la place des mots de manière à ce que ce glissement d'une langue à l'autre puisse se faire naturellement. Le manuscrit de La Canção est agrémenté de 13 dessins au trait d'une qualité narrative rare. Ils étaient à l'origine destinés à être colorés, dorés à leur fin, enluminés. Mais de fait, le manuscrit unique qui contient La Canção est inachevé. C'était un très beau livre luxueux, probablement commandé par une personne riche de la fin du XIIIe siècle, on ne sait pas qui, mais il n'a jamais été terminé, on le sait parce que justement les illustrations sont restées au trait. Alors, ces dessins qui ont 800 ans sont disponibles pour la première fois donc, dans un livre en grand format. Et on peut voir donc, des scènes de combat, des scènes de liesse populaires avec beaucoup de ferveur, on voit les chevaux, les châteaux. Alors ces scènes ont été travaillées, et la prise de vue a été travaillée pour qu'il y ait une grande qualité au niveau de reproduction du livre, pour qu'on ait l'impression, la translucidité du parchemin lorsque on touche, lorsque on ressent, on tourne les pages de ce livre. Mais La Canção, c'est une chanson de geste. Elle n'était pas faite pour être dite comme ça, elle était faite pour être chantée. Malheureusement, la notation musicale n'a pas été conservée. Et donc, sur ce thème de La Canção, de Paratch, Christian a créé une symphonie, la symphonie occitane. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être conviée à l'enregistrement de cette musique à Budapest, dans un studio de la radio nationale hongroise. Et moi, petite historienne, je me suis trouvée immergée dans la belle musique vivante. Et j'avoue que c'était une expérience pour moi inoubliable.
À l'occasion de la sortie nationale du livre CD La Kansu, Vous pourrez nous retrouver, Christian et moi, pour des rencontres dédicaces dans toute la France. des conférences en images et en musique à Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Carcassonne, Lavore, Narbonne, Perpignan. Tous les détails pratiques sur le site ocmusic.org. Adiciasplan Et Aléo! Aléo.